les porcs n'étaient pas trop pris en compte dans l'amélioration génétique alors que nous avons un potentiel et le besoin est là sur le terrain. Pour cette année, nous sommes engagés pour la première fois à l'insémination de 2000 porcs sur toute l'étendue du territoire national. Nos équipes sont déjà sur le terrain. À partir de votre lancement officiel, dès demain, le producteur va sentir nos équipes sur le terrain. Pour cette campagne, l'insémination artificielle va concerner 2 espèces. Nous avons l'espèce bovine et l'espèce porcine. Il faut dire que déjà c'est une innovation d'aller à 2 espèces. Les autres années, on était focalisé sur l'espèce bovine. L'introduction de l'espèce porcine est une innovation majeure cette année car elle contribue véritablement à la production de viande et c'est un élevage à cycle court, ce qui permet de mettre à la disposition des populations la viande rapidement et de bonne qualité. Les objectifs de cette année, c'est d'inséminer 15 000 vaches et 2000 truies. L'innovation majeure est que l'insémination qui ciblait certaines périodes de l'année devient maintenant permanente. Et c'est vrai qu'il y a des périodes très difficiles, mais nous avons des élevages aussi qui remplissent des conditions pendant les périodes difficiles. Donc ces élevages seront ciblés pour qu'elles soient permanentes. Aussi, le coût de l'insémination a connu une forte subvention. De 50 000 francs, l'insémination est à 5 000 francs pour les bovins. De 45 000 francs, l'insémination est à 5 000 francs pour les porcins. Ça, c'est une innovation majeure. L'autre innovation, c'est l'imagerie médicale. Avant, les tests de diagnostic se faisaient par palpation. Maintenant, nous avons des échographes qui nous permettent de faire l'imagerie médicale et de façon précoce. Déjà à 35 jours, on peut situer l'éleveur pour voir si l'animal est gestant ou pas. Si l'animal n'est pas gestant, on peut reprendre l'insémination pour permettre à l'animal d'aller très vite dans la reproduction. L'autre innovation, c'est l'activation des brigades au niveau régional. Avant, c'était une équipe nationale qui faisait le tour. Maintenant, au niveau régional, nous allons avoir des brigades qui vont rester en veille toute l'année pour pouvoir prendre en charge les besoins d'insémination artificielle. Nous apprécions vraiment ce lancement qui est vraiment bénéfique pour les producteurs. Nous sommes déjà dedans et depuis 2012, nous avons exclusivement opté pour l'insémination artificielle et nous voyons le fruit parce que nous avons des sujets performants et aujourd'hui, nous avons des vaches qui peuvent donner jusqu'à 15 litres, ce qui est très très loin de la race locale. Et donc nous apprécions vraiment l'accompagnement du gouvernement pour ce lancement, pour le volet insémination artificielle et pour la vaccination contre la fièvre afteuse qui ravage aussi non seulement les veaux, mais fait du mal aussi aux vaches. Donc ce que nous avons à dire, c'est d'inviter tous les éleveurs à sortir massivement avec les animaux, non seulement pour la vaccination et aussi pour l'insémination parce que ça contribue énormément à améliorer la génétique des animaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au Burkina, avec 11 millions de bovins, on continue d'importer beaucoup de lait de l'extérieur. Donc c'est une occasion pour pouvoir améliorer la génétique et booster la production de lait et la viande de qualité au Burkina Faso. La